Nous, on dit dans Anticosé à sous plateau Espérance TV. Et c'est puis plaisir, mon carré souvé Gracien, nous pas qu'à présenter encore. Gracien, bienvenue, content ouais. Merci pour l'accueil. Moi, je souhaite aussi la bienvenue. Moi, je profiter de l'occasion pour me faire un grand coucou à tous les téléspectateurs à travers la terre entière qui a regardé l'émission, tout ça qui nous l'opportunité. Moi, je souhaite d'y passer un bon moment agréable et puis nous, sous parole bon Dieu, et parole bon Dieu. Oui, alors je vais profiter pour me saluer Lionel qui a la technique, qui a fait un travail remarquable. Et puis, je vais envoyer un coucou à Maud et Raphaël, Serge Raphaël, et puis tout le monde qui a regardé l'émission, la Guyane, la Guadeloupe, et puis Saint-Martin. Moi, j'en ai Madame Charmante, dernièrement dans l'Assemblée L'Union et Martinique, et dis-nous, et à Saint-Martin, il y a un plaisir pour garder l'émission. Donc, nous avons dit merci pour le soutien. Et bien, je vais faire un gros coucou. Et puis, moi, je vais pas côté la France, Canada, Sainte-Lucie, Haïti. Et bien, nous avons dit tout là. Et bien, on nous continue, faire mon Dieu confiance et puis surtout, mettre en pratique parole bon Dieu. Grâce à nous, on dit dans le livre passionnant, et nous crions ça l'évangile de l'Ancien Testament. Exactement. Isaïe nous a abordé, il y a des points, puisque nous parlons crise d'identité, nous parlons crise au gouvernement, nous parlons un monde qui a effondré, et puis, je dis, nous allons parler à ses dépens. Alors, et pour nous commencer, Gracien, priez. Papa Dieu, nous remercions pour l'occasion pour nous pencher comme nous en les paroles là, pour nous ça extrait en sève qui nous nous et qui aider nous à rapprocher nous Dieu et à rapprocher nous les uns les autres pour yon et puis l'autre encourager l'autre pour nous toujours garder espoir en Jésus-Christ. Nous supplions nous l'Esprit Saint pour aider nous, pour augmenter compréhension nous et puis pour nous ça servir et puis joie. Nous demandons grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, alors, texte là, nous sommes pour méditer en la grâce, quand on voit dans Isaïe 8, 17. Alors, en Isaïe 8, 17, il dit, j'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Oui, là, on est en version différente. Il y a en l'autre version qui a dit... Oui, j'attends. Oui, voilà. Le Seigneur qui se détourne de la maison de Jacob, j'ai mis en lui mon espérance. Oui, oui. Alors, ça, c'est important, en texte comme ça, qui c'est qui a porté nous, les nous a abordé un point qu'on assez dépend, qui manière, pourquoi ça? Eh bien, nous, même si la majorité des êtres humains qui a tourné de bon Dieu, il a toujours resté en reste. Des hommes et puis des femmes qui dépendent du bon Dieu, qui dit oui, c'est bon Dieu, nous le servir, et malgré la situation ténébreuse et puis difficile, nous continuer à espérer en lui. Oui, alors nous avons que, on dit dans le développement, il y a une prophétie qui est annoncée dans Ésaïe 7, 14, 16. Alors, est-ce que la prophétie là accomplie? Oui, alors prophétie là accompli. Je me rappelle que prophétie là, maintenant là, c'est pour accomplir par rapport à mauvais choix. Nous, depuis au commencement du livre prophète Ésaïe, bon Dieu mettait fait un appel. Il fait un appel à revenir à lui. Il fait un appel et puis il dit peuple arrêtez. Votre ça sous en mauvaise voie. Et dans le texte de la Bible qui a dit telle voie paraît droit un homme, mais son issue c'est la mort. Bon Dieu, ouais, peuple qui aller vers la mort parce que yo rejeté l'Éternel. Bon Dieu mettait des balises et puis il dit stop, stop, stop. Mais yo pas stoppé, yo continué maintenant vivre dans la rébellion. Alors donc mon Dieu a annoncé que résultat et conséquence maintenant la rébellion, c'est ça qui est venu bayo. Donc tribu étrangère qui a envahi peuple et puis la nourriture qui a l'être caïra, et il y a une désolation. Donc ça veut dire que chaque fois où on désobéit,
ou ni des conséquences à payer. Ah oui, mais ça aussi qu'a montré nous que bon Dieu bat différents signes, différents avertissements, puis montrer combien il jaloux, combien il aime le peuple, mais malheureusement, le peuple a bouché les oreilles, et donc il subit les conséquences. On lit texte là, Isaïe 7, 14, 16. Alors il dit, alors donc nous avons rappelé que Isaïe 7, maintenant c'est la suite. Hein, ça nous fait, nous commençons, le verset premier, nous faillit dans l'autre. Alors au verset 14, il a dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème, du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père, des jours tels qu'il n'y en aura point eu depuis les jours d'Éphraïm, c'est séparé de Juda. En ce jour-là, l'Éternel sifflera des mouches qui sont à l'extrémité des canaux de l'Égypte et des abeilles qui sont au pays d'Assyrie. Elle vient d'où sur toi, sur mon joie. Oui, Gatien. Alors, là où on a regardé ça, il a dit comme ça que petit maman là, quand il mange lait fermenté, nous peut dire fromage, et puis miel. Ça, c'est en alimentation, bah, les pauvres, bah, les nomades. C'est ça. Donc, et c'est ça. Donc, ça a venu parce que ça a montré qu'il y a une rareté en pays, parce que maintenant, en nation, qui est venu pour envahir. Parce que nous avons rappelé qu'Akaz fait mauvais choix. Au lieu, l'Éternel dit, demandez-moi un signe. Par amour, pour moi-même, moi qui protège les autres. Akaz dit non, je ne vais pas demander un signe. Mais il fait maintenant alliance et payer, monnayer en tribu la Syrie, pardon, pour venir au secours lui. Or, la Syrie vient ennemi et il détruit. Alors, donc, maintenant, le pays a donc ravagé. On y a une expression, Adam qui a dit mouche et puis abeille. Bon Dieu, toujours, dans la Bible, là, nous maintenant des signes, des symboles pour montrer nous des choses. Par exemple, nous en Égypte, bon Dieu voyait mouche, il voyait crapaud, il voyait le signe de Pharaon pour Pharaon te repentir quoi. D'autre côté, nous voyons qu'il employait des images de bêtes. Maintenant, pour expliquer comment il y a une nation qui domine notre nation, etc. Et tout ça, c'est conséquences péché et c'est conséquences désobéissance peuple-là. Alors, nous avons des événements comme ça qui viennent, des fois, et peuple-là, il y a perdre la foi, etc. parce qu'il n'y a pas été bâti en confiance en les bons dieux. Par exemple, on nous prend un texte là, 1 Pierre 1, verset 13 à 25, et question, c'est qui ça nous pouvons faire aujourd'hui, puisqu'il faut que nous menions une leçon à nous. Qui ça nous peut faire aujourd'hui et pour apprendre à garder en foi intacte et pour nous peut ça faire bon Dieu confiance dans la mesure que ni des grands événements qui viennent ni des pandémies ni des catastrophes qui ont fait et par rapport à cela le monde peut perdre la foi. Alors 1 Pierre chapitre 1 verset 13 à 25 mais quand il y a des versets nous pas lire tout. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque le Seigneur apparaîtra comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez d'autrefois lorsque vous viviez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Voilà donc il y a une attitude de nous dire à conserver. On oublie verset 16 et 17 et puis on va rester là, oui. Vous serez saints comme je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans tache et sans défaut, prédestiné pour vous avant la fondation. Alors, qui ça dit pour un tel passage, tout ça, et qui élément nous peut tirer en disant pour bâtir une foi solide en total nous quoi vivre là? Passage là, c'est un passage qui est intéressant. Passage là, qui dit Marion.
Et donc, nous avons changé grands-parents, nous, là, qui ont fait la culture, maman qui l'accompagne, là, ils ont levé, ils ont bu un petit café, ils ont bu un petit de l'eau, ils ont marré, puis ils ont pris pour descendre dans les champs. Alors, la Bible a une belle image, là, il a dit comme ça, marré, et puis la vérité. La vérité doit saigner pour avancer. Puisqu'il a dit celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans toute votre conduite. Prêtez attention. Il a dit encore, soyez sobre, veillez. L'adversaire, le diable, a rodé. Mais ensuite, il y a des cataclysmes qui annonçaient pour la fin, mais tout le monde y appelait à trouver refuge dans sang Jésus. C'est sang Jésus, c'est le sang protecteur. Ça veut dire que c'est à présent pour nous bâtir, à présent. en foi, pour nous connecter. Et là, il dit qu'on s'est marié, et puis la vérité, ça veut dire parole bon Dieu, mais aussi Jésus-Christ. C'est ça même. Oui, c'est Jésus-Christ, parce que pas oublier, Jésus, c'est chemin, c'est vérité, et puis c'est vie. C'est vie. Maintenant, c'est parole bon Dieu qui permet tout, faire entrer, et puis faire des choix par rapport au monde qui a proposé toutes sortes de choses. Faut, maintenant, et à penser que les autres nations étaient porter secours et puis protection, et alors qu'ils mènent le peuple là dans la dérive. On a avancé dans Anticausé, alors, et on nous parlait des conséquences qui étaient prévues. Alors, qui ça qui arrivait pays d'après ça le Seigneur dit? Ah bon, qui ça qui arrivait? C'est que la Syrie envahit. Et il y a la Syrie, les Assyriens et puis la Syrie. Oui. Des peuples différents. Donc maintenant, Juda et puis appuyé en Syrie, la Syrie pour protéger. Or, la Syrie, c'était les ennemis, les Assyriens. Alors, les Assyriens maintenant envahissent la Syrie. Or, Akaz, toute l'argent est tenu, toute l'eau est tenu, tout trésor pour les Assyriens, pour Assyrie, maintenant protégé contre les Assyriens. Et c'est malheureusement, maintenant, au lieu de chercher secours en mon Dieu, ils cherchaient secours maintenant du côté de l'homme. Ce qu'on dit là important, est-ce que le plus souvent, les nous en danger, les nous malades, les nous en difficulté, nous pas qu'à chercher secours dans des citernes qui crevaient. Mais c'est ça, mais c'est exactement. Écoutez bien ça, mon cadeau. La Bible dit nous que côté nous peut aller et si bon Dieu pas qu'il présent. Nous pouvons entrer en bataille, nous pouvons monter tout partout au ciel, quel que soit côté nous pouvons bon Dieu. Il dit ça, il dit des gens qui payent des billets d'avion, combien d'argent pour aller à Lourdes, pour espérer trouver grâce pour guérison. Or, Jésus dit, moins au milliers autres tous les jours jusqu'à la fin du monde. En contraste. Bon, ni des gens maintenant qui a quitté parole bon Dieu, puis promesse bon Dieu de guérison, pour aller garder les affaires. Oui, et c'est ça à cause de fait. Oui, nous avons touché ces points-là à un moment aussi. Donc, alors, on nous regarde qui ça est le psaume 118, verset 9, qu'a dit nous. Et je me rappelle, les auditeurs, psaume 118, c'est un texte qui a trouvé en milieu la Bible. En milieu la Bible, bon, entre l'Ancien Testament et puis le Nouveau Testament, milieu la Bible, c'est Somme là. Somme 118, verset 9, qui a dit mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de vous confier corps dans les grands de ce monde. Oui, oui. Ouais, ça? Oui, ça c'est important. Ça, donc, il ne faut pas nous faire qu'on accase, chercher support côté les hommes. Mais c'est tout support nous pénis qu'a venu du bon Dieu. Absolument. Et qui ça qui a fait nous oublier sa grâce? Pourtant, il n'y a pas ignorant, à capbattre ignorant, et ces gens-là te connaissent. Mais si, et c'est ça l'ironie du sort. Plus on connaît un bagage, plus maintenant il y a des informations qui ont prêter attention, pas faire ci, pas faire ça. Mais il y a une ironie dit ça, mais l'être humain, il a envie d'aller ça, mais Pouchi, il a dit, moi, pas faire ça. Moi, vie, fait pour moi, qui ça qui arrive moi? Et c'est comme ça l'être humain commence. Rappelez-vous que Satan, le diable, là, maintenant Lucifer, maintenant c'est lui qui est le premier à entêter, à désobéir. Et puis donc maintenant, là où malheur tombé en l'air, il chassait, maintenant il caponnait. Maintenant, malheur à l'art, tout partout. Il faut comprendre que plus vous désobéissez, plus vous êtes bien, plus vous êtes libre, plus vous êtes libéral, plus vous êtes ceci pour cela. Nous prenons un texte là pour fortifier nous. Alors, qui ça? 2 Corinthiens 4, verset 18, qu'a dit nous, quelle manière nous peut mettre en pratique le message là en la vie nous aujourd'hui? Oui. Et alors, 2 Corinthiens 4, verset 18. 2 Corinthiens 4, verset 18. Verset 18. Alors.
Et qui ça a dit, qui mène nous permettre passage dans la pratique du jour. Oui. Alors, verset 17-18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Voilà. Donc, alors, mais le plus souvent, nous croyons que nous, les hommes, nous commençons par la vue, et quand nous pouvons voir les choses invisibles, donc nous pas tellement motivés. C'est ça. Pour raison de la faut faire attention. Mais c'est ça, faute nous, qu'on nous toujours dit, maintenant, c'est pas marcher par la vue, mais marcher par la foi. Et puis, bon Dieu, c'est la foi qui a compté. Marcher par la foi. Alors, parlez-nous du nota là, qui longue, et puis, qui signification nota là? Là, où tu prononcé nota là, est-ce que c'était un message, est-ce que c'était un avertissement? Alors, donc, mais nous avons que Papa bon Dieu a dans la Bible là, a nous des illustrations extraordinaires. Et ça nous trouvait dans l'Ancien Testament. Et je me rappelle, ça nous a trouvé dans l'Ancien Testament, c'est la continuité dans le Nouveau Testament. Maintenant, dans l'Ancien Testament, nous apprenons les premiers hommes tels que le nom de Noé, ça signifie le repos. Mais tu sais là que ça signifie, après moi, il y a un événement qui a venu. Nous, ensuite, dans le Nouveau Testament, maintenant, Isaïe a annoncé que Emmanuel qui a venu, Dieu est avec nous. Maintenant, il y a Jésus dans le Nouveau Testament qui signifie sauver. Maintenant, nous, ici, bon Dieu dit Isaïe qui prophète lui, maintenant, et coucher puis madame lui, et puis garçon qui a un nom, Machel, Salal, Asal, Baz. Ça veut dire, maintenant, en signification, Tchamaïta, la présence, c'est qu'il y a une signification et en condamnation pour le peuple Israël. Qui ça non a signifié? Alors, non, on a fini vite maintenant, qu'on se hâte vite au butin, hâte au pillage, qu'on se hâte de piller et qu'on se précipite sur le butin. Donc, maintenant, ça veut dire que notre là a signifié que Juda et puis Israël, ils ont châtié. Et c'est en puissance qui est venu pour châtier. Dit même que bon Dieu parlait et puis douceur au premier temps. Et il présentait ça comme de l'eau douce de Siloé. De l'eau douce là. Mais maintenant, parce qu'il a refusé de l'eau douce là, bon Dieu dit c'est un torrent maintenant qui est venu pour châtier. Et nous savons que les bon Dieu qui a parlé du torrent, les eaux agitées, c'est des peuples. C'est des peuples de foule qui sont maintenant contre le peuple. Absolument. Alors, on nous prend Isaïe 8 et puis on nous lit un des versets dedans. Oui, alors, Isaïe 8, alors, nous avons dit, l'Éternel m'a dit, prends une grande table, au verset 1, et écris dessus d'une manière intelligible, qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Ça, c'est non, garçon. Ça, c'est non, garçon. Oui. Maintenant, mais l'Éternel dit ça avant, il était considéré garçon. Donc, je prie avec moi des témoins dignes de foi. Le sacrificateur Uri, Zacharie, etc. Je m'étais approché de la prophétesse, c'est-à-dire Madame Li. Oui, c'est ça. Et elle conçut et enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui le nom de Machel, Salal, Kash, Banz. Car avant que l'enfant ne chasse dire non, un père et mère, on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie, etc. Donc maintenant, nous croyons que maintenant, avant que maman est là, conçu, bon Dieu travaille non. Il a dit non pour crier là. Donc ensuite, non a signifié vite au butin détruit. Alors ça veut dire que le roi Tchamaïta là qui a né, maintenant la condamnation, l'entêtement à case, maintenant, et puis qui pousse ce peuple là à tourner contre l'Éternel et à pécher, maintenant la sentence sera programmée. Oui. Et c'est ça alors, nous. Oui, nous avançons, nous croyons que bon Dieu des fois qu'apantain et puis l'amour et puis douceur, puis parler à nous. Mais des fois, nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas obéir. Et à un moment là, des fois, il a utilisé les grands moyens. Exactement. Ça peut être en maladie, ça peut être en épreuve terrible. Vous comprenez? Des fois, il faut que nous associons certains bagages qui arrivent nous
à choix personnel nous avons fait. Et en disant tout ça, grâce à quand même, bon Dieu s'est sauvé, il est sauvé. Mais c'est sauvé, il est sauvé nous. Mais au grand jamais, bon Dieu pas l'auteur le malheur. Hein? Bon Dieu pas l'auteur le malheur. Mais il a permettre. Vous comprenez que malheur là atteint nous pour nous ça réfléchir. Oui, alors nous avons avancé puisque nous avons dit ou peut pas faire rien si vous connaissez bon Dieu. Ben, nous avons lu ça dans le chapitre 8, Ésaïe 8, à partir du verset 11. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans les voies de ce peuple. N'appelez pas conjuration, tout ce qui s'appelle conjuration, que le peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'elle craint et ne soyez pas effrayés, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, plusieurs tomberont et se briseront maintenant et seront pris. Alors, et puis nous arrivons, enveloppe cet obstacle-là, cette révélation parmi mes disciples. Au verset 17, j'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob, je place en lui ma confiance. Voilà. Donc, nous croyons que ça passionnant pour manier bon Dieu qui a parlé bas peuple. Absolument. Et puis là où on fait bon Dieu confiance, on ne peut pas perdre rien. On peut pas perdre. Et c'est ça qui a fait la différence entre juge bon Dieu et puis ça qui pas qu'à servir bon Dieu. Et puis les enfants des hommes. Oui, juge bon Dieu et puis les enfants des hommes. Et nous croyons à dans verset bon Dieu qui a souligné ne marche pas marcher dans la voie peuple là. Maintenant pour nous nous n'y conseil à dans 1 Jean 2 verset 15 à 17 il a dit nous n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Hein? Car celui qui aime le monde, l'amour du Père ne pointe en lui. Et ce que nous trouvons dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, verset 15 à 17. Absolument. Alors, on nous prend un texte là, Matthieu 10, verset 28, et rapidement. Alors, puisque nous allons parler de crainte bon Dieu, alors, crainte bon Dieu, c'est qui sa grâce? Mais crainte bon Dieu, c'est reconnaître que bon Dieu, c'est la suprême autorité parmi toute autorité qui peut exister. Alors donc, mani doit, par rapport à puissance bon Dieu, mani doit soumettre moi à autorité. Et moi dois voir le respect. Parce que mon Dieu, par moi. Et moi, nous, quand employé, c'est obéissance. Obéissance, ouais. Obéissance. Donc maintenant, crainte, soumission, respect, obéissance, adoration. C'est ça. Oui. Alors, et parce que le texte a dit qu'on s'en papa qui peut tuer quoi. Oui, c'est ça. Et puis qui peut pas tuer, qui peut tuer quoi. Qui peut tuer, mais qui peut pas faire périr Namou. Oui, c'est ça. Et puis quoi dans le feu. C'est ça. Donc Namou ici, c'est la somme de ça ou apprendre de bien concernant mon Dieu, ou mettez en pratique, ou chéri, et pour aimer un identité. Donc maintenant, en d'autres termes, c'est ça qui forme caractère. Et je me rappelle que c'est ça le bagage qui va monter, puis c'est caractère. D'accord? Sous forme de l'esprit. D'accord. On nous parlait d'un mort vivant. C'est pas qu'un mort vivant, c'est qui ça? Alors, ici, il y a nous avons un sérieux avertissement. Et imaginez et reconnaître que fléau a là maintenant embrasé tout le monde entier. Et maintenant, c'est l'équipe actuelle. Maintenant, c'est par des diverses de bonnes aventures, les astrologues, les quimboiseurs, les magiciens, et surtout, les gens qui a fait l'occultisme, qui a invoquer les esprits des morts pour parler en faveur des vivants. C'est exactement ça qu'a fait. Et puis après, on emploie un mot, c'est magico-religieux. Le magico-religieux. Alors donc, ça mêlé dans le magico-religieux. Et puis, il y a le monde qui a venu Bible en main maintenant pour dire que finalement, l'homme mort ou pas mort, ou pas définitivement mort, parce que Namou soit, mais Namou peut venir communiquer et puis les vivants, donc les morts. Et donc, alors, nous voyons que ça sent danger, l'occultisme, puisque nous voyons qu'à Casemir, l'école à ça, et où sort tout ça qu'amène aussi à présenter sur le sacrifice même,
Et absolument. Nous pas ni toutes ces bagailles là. Mais nous le chrétien qui a gardé l'horoscope, mais c'est ça même. Il a regardé les 10 heures de bonne aventure. Oui, il y a des gens qui dans la religion, même qui croyant d'après eux. Oui, nous pas parler d'adventistes. Et puis, il a ouvert la radio le matin. Maintenant, et puis, l'horoscope a dit attention aux conserves. Oui, oui. Imaginez quand on ouvre la bombe la capété. Il dit là maintenant, il y a un sérieux attachement pour vérifier l'horoscope tous les jours. Il a appris. Alors moi en fois moi arrive en côté et puis un adventiste qui a dit moi qui signe moi. Moi dis ben signe moi c'est chrétien Jésus-Christ. Il sautait. Moi pour lui dès qu'attend moi dit soit c'est poisson etc. Donc nous ni Bible en main mais nous ni des conceptions des attachements dans le monde toujours qui est ancré dans nous. Mais bon Dieu dit nous à Deutéronome, pas consulter ces monde-là. Pas consulter ces monde-là. Là où il vient dans le pays Éthiopie, moi qui faire machin, pas tourner encore pour consulter. Parce que moi, quand je rappelle, royaume bon Dieu, la terre, c'est prédication de l'évangile qui a rassemblé un peuple saint et heureux et puis en bonne santé pour la restauration finale. Oui. Maintenant, là, on entre dans l'évangile du royaume bon Dieu, on y a coupé coup et puis tout ça, on te savent, tout ça, on te connaît, tout ça, on te pratiquer. Alors, nous prenons le texte là rapidement, là, puisqu'elle est arrivée là, nous, Deutéronome 18, verset 9, pour ces gens qui ont gardé l'émission, au moins, il y a un texte là pour vérifier, pour partager le texte là, et puis c'est mon nom, Deutéronome 18, et... Ouais. Oui, nous pouvons lire verset... Nous pouvons lire depuis Deutéronome 18, verset... Oui, rapidement, puisque tu arrives en conclusion là. Oui, alors, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations des nations qui sont de l'autre côté, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils, sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, de chanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les mœurs, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est pourquoi l'Éternel a chassé ces nations qui étaient devant toi. Donc ce texte-là en parallèle, et puis Ésaïe 8, verset 18, 19, si l'on vous dit maintenant, consultez les morts en faveur des vivants, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas l'Éternel? Maintenant, aura-t-il une consultation des morts pour en faveur des vivants? À la loi et puis au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de roi pour le peuple. Pas qu'un ni lumière, pas qu'un ni jour ouvert. Et je vais rappeler que si peuple bon Dieu est pratiquer l'occultisme depuis l'Ancien Testament, si on est l'Ancien Testament arrivé en malédiction pour dire dans le Nouveau Testament, et nous avons comment maintenant ça répandit sur la terre, là où l'occultisme. Oui, c'est ça. Nous avons les Antilles, la Caraïbe, eh bien, ils ont imbibé et dit ça, c'est magico-religieux, garder des affaires, marabout, et etc. Tout le monde levé pied. Mais au lieu de lever pied aujourd'hui, nous avons dit non, mettez-vous à genoux et puis invoquez l'Éternel et qu'il y ait toute solution. C'est ça, nous avons quitté tout le monde jeudi, et puis nous avons dit qu'on soit craigne bon Dieu, pas bon Dieu respect, passer un temps dans la vérité, parole bon Dieu, et puis mettez Jésus dans la vie, marabout, personne ne peut faire rien, parce que l'Éternel, c'est lui qui a protégé. Absolument. Oui. Merci, Garcia, en temps en compte. Mais nous croyons que bon Dieu va continuer à parler de nous, et puis pour nous faire faire confiance. En nous prier. Papa Dieu, nous remercions pour bénédiction. Nous remercions pour parole, c'est exemple là pour nous ne pas tomber dans ces mêmes situations là qui fait nous perdre la vie éternelle. Souple bon Dieu. Tellement monde achalandé par marabout, l'occultisme, méditation transcendantale, toute qualité et bagaille qui a attiré yo. Mais non, bon Dieu, je dis à dit nous non, c'est l'Éternel pour nous consulter. Bénis Père à travers le monde entier. Bénis tout Yeshua et aidez-nous à garder en confiance totale en Didon. Augmenter la foi nous et puis quitter nous faire une expérience pour le roi Jésus qui a viré. Nous toute la qui parler et que nous qui monter et puis c'est prière grâce nous commander en nom de Jésus. Amen. Amen.